Je vais prendre le temps de vous expliquer comment j'ai tricoté mon jacquard. Donc ici, on peut voir que j'ai presque terminé mon projet. J'en suis à la dernière bande de mon jacquard. Ici, la bande qui est là, autour de la bande centrale, vous avez des bandes de jacquard. C'est le diagramme B. Puis je vais vous montrer un petit peu comment j'ai tricoté ces bandes-là. Si on regarde le diagramme, on va se rendre compte qu'ici, à la droite, il y a une colonne ici qui s'appelle la colonne BG. En allant voir dans les abréviations, BG veut dire background, qui veut dire arrière-plan. Donc, ce que Jennifer nous indique ici, ce sont les couleurs qu'elle veut qu'on utilise en background. Dans le fond, pourquoi est-ce qu'on va faire ça comme ça? Parce que lorsqu'on tricote du jacquard, le principe, c'est qu'on veut aller mettre en évidence les motifs qui vont se créer. Et pour mettre ça en évidence, il faut aller utiliser la couleur de background, la couleur de fond, donc d'arrière-plan, différemment des couleurs qui sont utilisées pour faire le motif. Pour que ça fonctionne, il va falloir utiliser la couleur du background dans notre main droite et les autres couleurs vont être plutôt situées à notre gauche. Si on tricote différemment et qu'on va utiliser seulement notre main droite pour tenir nos deux fils d'arrière-plan et de couleur, il va falloir se trouver des techniques pour qu'on reproduise toujours les mêmes flottés à l'extérieur. Je veux dire à l'endos de notre projet. Comme on peut le voir ici, là, ce que ça fait, c'est que le flotté ici est horizontal, la petite barre, elle est, la petite maille, elle est surélevée. Et c'est ça que ça va faire, c'est que en ayant à votre droite le fil d'arrière-plan, ça va donner une petite façon de surélever la couleur qui est utilisée en second plan. Et en la surélevant, on va lui donner une plus grande profondeur au résultat final. Donc, je vous montre exactement comment ça marche. Alors, évidemment, quand on regarde notre schéma, notre diagramme, moi, je suis rendue à la ligne 13. Donc, je sais que ma couleur d'arrière-plan, ça va être le V. Le V, c'est la CC12, donc c'est la couleur naturelle. Et la couleur le plus qui est ici, c'est la CC1. Ça va être ma couleur secondaire. Je vais la mettre à gauche. Alors, ça, c'est mon projet. J'ai eu soin aussi de mettre, comme elle nous l'a demandé, Jennifer, donc 2 sets d'aiguilles. J'en ai un premier jeu ici, d'aiguilles 3,75 et j'en ai un deuxième jeu à l'arrière de 3,75. Pourquoi j'ai une aiguille en bambou? Ben parce que moi, c'est ce que j'avais dans mon set. Puis je sais que je tricoterai pas avec cette bambou-là parce qu'elle va toujours être positionnée de façon à ce que je l'utilise assez rarement. Ça change pas, ça fait pas une grosse différence pour le projet tel quel. Alors, je vais aller placer mes fils. Donc, voilà. Je vais aller chercher l'aiguille au bout. D'accord, donc je tourne. Et là, je vais faire exactement le plan. Donc ici, j'ai une maille bleue et ensuite de ça, j'ai 4 mailles blanc cassé. Alors j'y vais et je place mes fils tels que demandé. Je sépare aussi mes bobines. Donc à droite, je vais aller mettre la couleur de l'arrière-plan. Voilà, je m'assure que ça ne soit pas twisté, ce qui est le cas. Donc là, je vais les détwister. Et à gauche, je vais mettre ma couleur contrastante. Voilà. Et voilà. Je vais enlever ça là. Je vais mettre ça là. Bon, voilà. Là, je suis installée. Donc, la première maille, c'est une maille bleue. Je fais bleu. Je la fais bleue. Ensuite de ça, ben là, je peux continuer mon jacquard. Donc, la prochaine maille, ça va être 4 mailles. 2, 3, 4 mailles naturelles. Une maille bleue. 4 mailles naturelles.
2, 3, 4. 4 mailles naturelles. Une maille bleue. Ensuite de ça, je vais avoir 5 mailles naturelles. Donc, vous voyez, ça suit de façon très naturelle la tension de mon projet. Et c'est vraiment ça qu'on recherche quand on fait du jacquard. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais chercher ma maille de couleur contrastante, je vais peut-être tirer un petit peu ici sur mon projet pour aller donner une tension régulière à mes flottés. Je vais enlever ça ici. Voilà. Donc ça, c'est quand on tricote avec nos deux mains. 3, 4. Une bleue. 1, 2, 3, 4. Ici, j'en fais une bleue. Et après, ça va être 5 blanches. Si je ne suis pas capable de tricoter à deux mains, c'est pas un problème parce que dans le fond, toutes les chartes n'ont que deux couleurs ensemble. Il y a juste une ligne qui peut avoir 3 couleurs. Et dans ce temps-là, la technique ne change pas. On va être, par exemple, à 3 couleurs. On va laisser toujours le background à droite. Puis, on va installer nos 2 couleurs complémentaires à gauche. Puis, on va aller les chercher en alternance. Si je n'ai pas cette aptitude-là, je vais pouvoir garder mon fil de background ici et mon fil de couleur secondaire à côté, donc tous les deux à droite. Et la seule chose que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais aller alterner, mais toujours en prenant les fils de la même façon. C'est-à-dire que là, je suis rendue à la couleur naturelle. Alors là, je vais aller avec la couleur naturelle. Donc 1, 2, 3. Je sais que j'ai 5 mailles blanches. 5. Je vais déposer mon fil couleur naturelle vers moi. Et je vais aller prendre la couleur secondaire en arrière. Je vais la tricoter, ma maille, sans tirer trop. Je vais la laisser en arrière et je vais reprendre mon fil de couleur background après. Donc là, je fais mes 1, 2, 3, 4. Je redépose mon fil en avant. Je prends ma couleur secondaire, je tricote et je reprends ma couleur d'arrière-plan qui était en avant et je les tricote mes 4 mailles. Je pense que c'est 4 ici, ouais, c'est 4. Et donc, je vais alterner comme ça d'en haut, vers moi et vers le sol. Si j'avais eu une deuxième couleur, j'aurais laissé mes 2 couleurs vers le sol ici, mais celle-ci toujours en l'air. Et ces 2 couleurs-là, je les aurais alternées. Peut-être que j'en aurais pris une en premier, je l'aurais mis ici, j'aurais tricoté la deuxième, je l'aurais replacée pour être certaine que les flottés en arrière soient toujours disposés de la même place. Voilà, donc ça explique un petit peu comment on arrive à avoir un motif qui est en relief avec l'utilisation des couleurs d'arrière-plan et des couleurs contrastantes. Fait que je vais finaliser mon jacquard et après ça, je vais vous montrer comment on va aller tricoter maille à maille en sandwich ici pour refermer la bande qui entoure donc la dentelle. Donc, je vous reviens dans un autre tutoriel.